Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec les pasteurs Ertis. Jeudi, le 18 juillet 2019, nous allons méditer sur le texte des Nombres, chapitre 18, du 1er au 19e verset. C'est ce que le lecteur de la Bible nous propose. Et nous aurons à répondre, nous aurons en tête deux questions. La première, y a-t-il un ordre auquel obéir? La seconde, y a-t-il un avertissement? Dans les passages que nous allons lire, il est question des fonctions et des revenus des sacrificateurs et des lévites. C'est-à-dire que l'Éternel confirme les devoirs et les privilèges d'Aaron et des Lévites. Nous allons prier. Seigneur, nous venons encore à ton école, nous venons encore à ton restaurant, nous voulons nous instruire, nous voulons nous nourrir. Toi qui es le meilleur patron, sois béni, sois élevé et exalté à jamais. Merci parce que tu n'oublies pas ceux qui travaillent à l'autel. Que toute la gloire et la louange te reviennent, toi qui as inspiré tous les contrats de travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Au premier verset, nous avons l'Éternel dit à Aaron. Pendant qu'ailleurs, par exemple en Nombre 6, 23 ou Nombre 8, 2, les instructions du Seigneur transitaient par Moïse, ici l'Éternel parle directement à Aaron, car la responsabilité pour la sainteté de la prêtrise tombe sur Aaron et ses descendants. Ce sont eux qui seront tenus responsables en cas de manquement. Au verset 2, la tribu de Lévi sera attachée à Aaron pour le servir. Il y a beaucoup à faire dans le tabernacle et le Seigneur divise le travail pour que les choses soient bien faites. Alors nous vous posons cette question. Pouvez-vous donner aussi un coup de main à l'Église? Contactez alors les responsables de votre paroisse. Verset 3. De peur que vous ne mouriez, eux et vous. Les Lévites travaillaient dans la cour du tabernacle, mais non à l'intérieur ou près de l'autel. S'ils entraient à l'intérieur de la tente ou touchaient l'autel, ils mouraient. Verset 5. Afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Approcher l'espace sacré du tabernacle apporte ou appelle le jugement de Dieu. Si vous approchez cet espace-là de façon impropre, vous appelez sur vous le jugement de Dieu. D'après Lévitique 10, 6, Nombre 16, 40. En Lévitique 10, les fils d'Aaron avaient offert de l'encens d'une façon inappropriée et ils ont été frappés et ils moururent. En Nombre 16, Corée et sa bande avaient offert de l'encens lorsqu'ils contestaient l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ils sont tombés morts, d'après Nombre 16, 40. Cette déclaration est un sévère rappel pour éviter la colère de Dieu lorsque les choses ne seraient pas faites selon ses directives en ce qui concerne l'espace sacré. Au verset 7, pour tout ce qui concerne l'autel et pour
ce qui est en dedans du voile. Les prêtres étaient les responsables des aspects les plus saints du service du tabernacle. L'autel de sacrifice dans la cour et les ustensiles à l'intérieur de la tente et du lieu saint. Toujours au verset 7, on fait allusion à l'étranger. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Cet avertissement concernait les places où seuls les prêtres étaient autorisés à exercer. Du verset 8 au verset 20, c'est la liste des 11 portions réservées aux prêtres, lesquelles portions étaient divisées en très saints, les versets 9 et 10, et saints, du verset 11 au verset 19. Ces portions incluaient les prémices des produits de l'agriculture, les premiers mâles nés des animaux, c'est-à-dire quand un animal femelle met bas pour la première fois, les premiers, si je peux ainsi m'exprimer, les premiers bébés animaux appartenaient à l'Éternel, donc aux prêtres. Toutes les choses catégorisées comme dévouées à l'Éternel revenaient aussi aux prêtres. La poitrine et la cuisse droite et d'autres dons offerts au sanctuaire par élévation. Donc, comme nous venons de le voir ici, Dieu fait très bien les choses. Dans un contrat de travail, le salaire est connu d'avance. Le travail à produire est décrit. C'est ce qu'on appelle en anglais job descripting. Et les droits et devoirs sont clairement énoncés. Nous voyons ici comment Dieu remet chacun à sa place. Qui fera quoi? Comment sera-t-il payé? Quel sera le niveau de son salaire? C'est vraiment bien clair dans ce texte. Quand vous êtes prêtre, comme vous n'avez pas d'héritage terrestre ou de territoire, parce que toutes les tribus avaient des territoires qui leur étaient échus, mais ici, les Lévites et les prêtres, ils n'avaient rien. Leur part, c'était Dieu. Alors, ce qu'on donnait à Dieu revenait aux prêtres, à part des holocaustes où les sacrifices étaient entièrement brûlés, c'est-à-dire consumés par le feu, et l'odeur agréable montait vers Dieu. Mais pour le reste là, c'était le salaire des ouvriers. Parce que Dieu est le meilleur patron qui existe. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il n'oublie pas ceux qui travaillent à l'autel. Il n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui. Il va certainement les payer parce que c'est lui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Si nous regardons certains patrons terrestres, ils vous font faire le travail, ils ne vous payent pas, ils ne respectent pas les contrats que vous avez signés avec lui, et ils vous laissent comme ça à la merci de leur bon vouloir. Mais toi, un meilleur patron que tu es, tu précises les choses dès le départ. Venez me servir. Voici ce que vous allez faire. Voilà comment vous serez payé. Voici vos droits et vos devoirs. Merci Seigneur, parce que ceux qui servent pour toi, ceux qui te servent, tu ne les as pas oubliés. Comme toi on ne te voit pas, c'est eux qu'on voit, alors ta part leur revient. Parce que les Lévites sont ta part. Toi tu es la part des prêtres et des Lévites. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es la meilleure part qui puisse exister. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais.
au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous allez y retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.